RERB. Et puis de l'autre côté, il y avait aussi un RERB qui était arrêté. La problématique, c'est que tous les quais qui sont sur les voies dédiées, vous avez vu que tous les quais ont été rehaussés, et maintenant ils sont tous au niveau des plateformes à 1,10 m. Et quand vous allez à la plaine Stade de France, ben vous avez les quais qui sont utilisés aujourd'hui par les RERB essentiellement, qui elles sont déjà à 1,10 m. Et par contre, la gare, elle est construite en biais. C'est-à-dire que l'autre quai qui est utilisé par les trains qui vont aux heures de pointe, à Mitry, etc., eux sont à 90. Et là, il y a une marge de 20 cm, en fait, pour permettre les circulations des autres trains et des trains de fret. Donc, si demain, on n'était pas en omnibus avec une circulation sur voie dédiée, ça veut dire que les personnes handicapées ou avec des difficultés, enfin en fauteuil roulant, voilà, elle ne pourrait pas prendre, il faudrait qu'elle fasse attention, comme aujourd'hui, aux trains qu'elles vont prendre pour pouvoir se sortir des transports en commun. Donc voilà, le RERB+, aussi cet aspect accessibilité aux personnes à mobilité réduite, qu'aujourd'hui, malgré le fait que toutes les gares soient quasiment aux normes, enfin, soient au même niveau, ça ne permet pas de le faire du fait qu'on est sur plein de voies différentes. Donc voilà pour le RERB, tout ce que je peux vous en dire. S'il y a des questions, je suis à votre écoute. Vas-y Bernard, oui, si tu veux. Non, il faut peut-être mieux commencer par continuer sur le RERB. Oui, continuer sur le RERB, on parlera du Grand Paris et du triangle de Gonesse après. Oui, le point de vue sur les RERB, mais c'est vrai qu'il y a quand même un lien entre le Grand Paris et le RERB et le CDG Express, parce qu'on sait très bien qu'y compris dans le dossier du Grand Paris, les CDG Express étaient présents. C'est l'utilisation des voies directes qui reste posée, et donc à la limite, il faut savoir ce qu'on demande. Alors tu n'as pas dit vraiment ce que tu demandes par rapport au CDG Express ou par rapport à la ligne rouge, mais tu auras peut-être l'occasion de prendre la parole. À toi, alors par rapport à on va prendre dans l'ordre RERB. Donc nous, les demandes à Mitry-Mory, donc c'était justement le fait d'éviter au maximum la partie omnibus, puisque pour les utilisateurs de Mitry-Mory, c'était la double peine, puisque étant en bout de ligne, les Mitriens arrivaient forcément rallonger les temps de trajet. Enfin, voilà. Donc Mitry et au-delà. Donc les temps de trajet allaient être, on va dire, allongés. Pour ce qui est de la ligne dédiée K, bien sûr qu'on est favorable à ce qu'elle soit maintenue. Ensuite, nous, en termes de propositions, on avait suggéré le bouclage du RERB, c'est-à-dire que la ligne de Roissy et la ligne, on va dire, de Mitry puissent se rejoindre de manière à éviter, justement, en cas de problème, qu'on puisse au moins faire la transition entre les pôles, on va dire, économiques de la région. Il y avait aussi... vous contestiez la gare de Ménil-Amelot aussi, je crois. Bah, de toute façon, la gare de Ménil-Amelot, pour nous, elle n'est pas la bienvenue, puisque on a émis des réserves sur... enfin, je parle du groupe des écologistes auquel nous appartenons. On a émis des réserves sur la ligne rouge, puisque une motion a été présentée en conseil municipal. Donc voilà, donc nous on s'est abstenu, hein, on n'a pas voté pour, on n'a pas voté contre, parce qu'il y avait des choses qui nous paraissaient positives sur certains aspects, mais nous on voyait beaucoup plus l'utilisation d'un certain parcours pour que les personnes qui se trouvent à l'Est, justement, puissent accéder au pôle universitaire, au pôle de santé, au pôle, on va dire, de loisirs aussi, puisque au jour d'aujourd'hui, on a l'impression que les lignes sont faites pour relier des pôles économiques entre eux et oublient les populations en les laissant sur la route, quoi. Donc il y avait cette proposition, plus le doublement, bien sûr, du tunnel Châtelet-Gare du Nord. Et enfin, en termes de cahier d'acteurs, on avait déposé un cahier d'acteurs dans le cadre du Grand Roissy, du Grand Paris plutôt, et on avait demandé une méridienne, enfin nous ce qu'on a appelé une méridienne, qui reliait
le nord de la Seine-et-Marne, donc partant de Roissy, jusqu'au sud de la Seine-et-Marne, en traversant toutes les lignes en faisant des interconnexions avec les lignes de RER, la E, la A et la D. Donc, ce qui permettait aux personnes qui habitaient à proximité de nos territoires, hein, donc on ne raisonnait pas uniquement en termes de territoire de Seine-et-Marne, mais aussi de Seine-Saint-Denis, qui pouvaient relier les universités de Marne-la-Vallée, les pôles économiques de Marne-la-Vallée, tous les hôpitaux, enfin tout ce qui peut être utile pour les citoyens. Donc voilà en gros les réflexions que nous on a au niveau de Mitry. Bien sûr, CDG Express, on s'est prononcé, il y a eu des pétitions, des manifestations, etc. C'est complètement exclu. Donc on est vigilant justement sur ce principe, puisqu'on a appris comme tout le monde que ça allait revenir sur la table. Donc on a de nouveau manifesté notre réprobation à travers des vœux de la municipalité, des motions, etc. Donc voilà, donc, je ne vais pas en dire plus sur ce qui s'est passé le 7 novembre, puisque je pense qu'il y a plein de personnes dans la salle qui ont vécu cet épisode, et je crois que la SNCF a enregistré le message, et que certaines propositions ont été faites, et maintenant je pense qu'il va falloir être vigilant et assurer un suivi, on va dire, régulier de tout ce qui est mis en place, de manière à ce qu'on ne se fasse pas, encore une fois, comment dire, enfumé et puis endormi. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on avait demandé la dernière fois des réunions régulières. Bien sûr, on ne peut pas en faire tous les mois, mais au moins 2 dans l'année d'un comité de ligne, de manière à ce que les usagers, les associations, les élus puissent être informés des évolutions justement du RER B+, qui a pris... Bruno ne l'a peut-être pas dit, mais je pense qu'il prend quand même un retard de 9 mois ou d'une année maintenant de ce qui était annoncé en matière de... donc voilà, donc il y a eu de gros soucis qui n'avaient pas été pris en compte, et donc tout ça n'arrange pas, on va dire, la qualité de transport, tant en fréquence qu'en confort aussi. Et puis dernier point, et puis je laisserai la parole à d'autres personnes, c'est que ce qui nous a été annoncé comme rame, on va dire, refaite et améliorant le confort, il s'avère que ça a été fait. Moi, je ne suis pas technicien, je prends le RER comme tout le monde tous les jours, et je trouve que c'est pas à la hauteur de ce qui avait été présenté, puisque au jour d'aujourd'hui, il y a pas mal de matériel qui est en train de se dégrader, notamment les tissus, notamment les sièges. Je ne parle pas du chauffage qui parfois est excessif, la climatisation, enfin la réfrigération qui fonctionne en dépit du bon sens. Enfin, il y a des choses à revoir, je pense, et travailler un peu plus dans la durée et de manière sérieuse pour améliorer on va dire, les conditions de transport des Franciliens, et notamment tous ceux qui se situent entre la gare du Nord et la gare aussi bien de Roissy que de Mitry-Mory. Voilà. Juste un petit commentaire. Je ne sais pas si ça marche bien. Oui, il y avait une association des maires pour le RERB. Ah, on en a parlé aussi avec Bruno Defay, y compris avec Gérard Sédurat, qui m'a dit qu'il avait écrit à ses collègues. Bon, il ne se passe rien. Bon, ils se regardent tous. Donc, Ah oui, non, mais c'est terrible, parce que c'est vrai que ce comité de pilotage, bon, moi j'ai demandé à Gaël Barbier, et puis à son attaché de communication de le faire. Elle me propose un rendez-vous le 26 février à nous, mais bon, moi tout seul, c'est pas grand-chose. Les maires, les acteurs économiques, on l'a dit tout à l'heure, sont aussi concernés, parce que on va en reparler de la desserte de Roissy et du Piex après la vision d'Omnibus, on en parlera sérieusement, parce qu'eux aussi sont en bout de ligne, donc ça va. Donc, quelque part, je ne comprends pas. Alors, moi j'écrirai à Barbier de nouveau, parce qu'on m'a demandé de le faire, pour dire qu'il faut élargir à tous les acteurs, et c'est vrai que si les maires pouvaient aussi, je dirais, provoquer cette réunion, demander à M. Barbier, au STIF, de venir à Aulnay ou à Mitry, mais Aulnay c'est un peu le nœud central du truc, c'est une nécessité. Franchement, je me souviens d'ailleurs, parce qu'on a
l'histoire, de l'historique, il y a eu un comité SNCF de la ligne du RERB auquel on a participé quand on était invité. Ce n'était pas toujours le cas, mais ça existait. Maintenant, il y a le comité de ligne où il y a 100 personnes ou 200 personnes bientôt, mais voilà, c'est un vrai sujet. C'est aussi la gouvernance, le débat, sinon on ne sait pas ce qui va sortir de la boîte. Alors, juste un mot de plus, parce que ce que tu nous indiques, il y a des éléments sur le site du STIF, il y a plein de choses sur le site du STIF, des comptes rendus, des comités de ligne, de la réunion qui a eu lieu après le 7 novembre, elles y sont, les mesures, les enseignements, les actions engagées, elles y sont, on peut les lire, mais bon, au total, un vrai dossier, comme nous, ils s'étaient un peu engagés à nous le faire, en septembre, au STIF, eux, ils demandaient aux opérateurs d'étudier comment faire pour améliorer la réactivité. Bon, les alarmes radio dont j'ai parlé tout à l'heure, je ne sais pas ce qui va se passer. Est-ce que ça va être supprimé, cette procédure? J'en sais rien, mais pour être vraiment qu'il y ait débat, il faut qu'ils donnent des dossiers. Le doublement du tunnel, le dossier, il faut le demander. Je dirais que c'est sur... Aujourd'hui, il faut les dossiers. On peut pas simplement essayer de faire entendre sa voix à travers une réunion. C'est pas suffisant. Il faut des dossiers. On peut dire on est d'accord, on n'est pas d'accord. D'autres interventions, Madame?